Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Sur un peu plus de 7500 médecins que compte la Côte d'Ivoire, plus de 1000 d'entre eux exercent dans le secteur privé, mais environ 200 médecins sont membres actifs du SINAMEPSI, Syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Représentant 40% de l'offre de soins du pays, le secteur privé de la santé est confronté à plusieurs difficultés, dont le manque d'accompagnement financier de l'État et du secteur informel. Pour en parler, nous recevons Dr Aboubacar Siddiq Bakayoko. Il est le président du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Présentez-nous le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, il faut le savoir, est le seul syndicat du secteur privé médical. Il regroupe en son sein tous les médecins exerçant en clientèle privée. Ce sont également les médecins libéraux qui sont pour la plupart des médecins propriétaires d'établissements privés de santé, notamment près de 95% de nos membres, mais ce sont également des médecins qui sont salariés dans les établissements de santé. Ce sont des médecins qui sont salariés dans des entreprises privées qui également ne marchent pas, en un mot, à la fonction publique. Quelle analyse faites-vous du secteur privé de la santé dans votre pays? Le secteur privé de la santé essaie de se porter bien. Je dis bien essaie parce qu'il y a quand même dans ce secteur un certain nombre de préoccupations qui sont à prendre en compte. Il faut dire que le secteur privé de la santé représente en Côte d'Ivoire 40% de l'offre de soins. En même temps que c'est un secteur qui est, entre autres, la locomotive en matière de plateaux techniques de pointe. Nous pouvons citer au moins 5 établissements privés de santé qui sont détenteurs d'imagerie par résonance magnétique, appelée IRM. Les établissements de santé qui ont des scanners sont les plus nombreux dans le secteur privé. Il vient donc en appoint au secteur public, qui constitue effectivement la plus grande part de prise en charge et donc de l'offre de soins, mais il est quand même la locomotive en termes d'équipement de pointe. Malheureusement, dans tout cet investissement, ce secteur est délaissé parce qu'il n'a pas d'accompagnement de la part de l'État. Donc c'est pour cela que nous disons qu'il se porte tant bien que mal. Les investisseurs font leur effort pour pouvoir garantir à la population une prise en charge idoine. Malheureusement, sans accompagnement, c'est difficile car les coûts de matériel sont très élevés et on n'a pas d'allègement fiscal, on n'a pas de contribution de la part de l'État en termes d'accessibilité pour la population dans notre secteur d'activité. Les populations se plaignent de la cherté des soins dans le privé. Concrètement, que faire pour rendre accessibles tous ces établissements qui font 40% de l'offre médicale? Il faut que pour un secteur qui accompagne l'État, il soit regardant pour dire « Oui, vous m'accompagnez dans un rôle qui m'est dévolu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pour permettre à plus de populations d'arriver chez vous. » Et c'est dans cette dynamique d'échange que nous sommes avec le ministère de la Santé, pour voir, en dehors du ministère de la Santé, tous les ministères connaissent qui sont en charge de la santé et le bien-être des populations, pour voir comment est-ce que nous, on peut aider. Et nous avons grand espoir que cela puisse se faire, car un établissement de santé récemment créé à Bingerville bénéficie d'accompagnement que nous avions demandé depuis 10 ans, notamment des médecins sont affectés dans cet établissement privé, des octrois d'exonération ou d'accompagnement fiscal ont été faits pour cet établissement. Nous demandons simplement que cela puisse être étendu aux autres établissements privés du secteur de la santé. Et vous verrez que ça nous permettra donc de diminuer leurs coûts pour l'accès aux soins. Ça nous permettra de donner des prestations avec une exonération faite sur du matériel neuf qu'on pourra changer vraiment à bonne date. Il faut en bonne intelligence regarder avec l'État qu'est-ce qu'on peut faire pour le secteur privé pour que nos citoyens viennent se soigner. Il ne s'agit pas seulement de demander à un secteur de garder les coûts bas parce que les salaires ne suivent pas, puisque lui, de toute façon, il subit les charges d'inflation qu'il y a depuis plusieurs années. Figurez-vous que depuis plus de 20 ans, le coût des prestations n'ont pas changé en Côte d'Ivoire. Au contraire, ils ont été revus à la baisse à plus de 40% depuis 20 ans. Donc, il est de plus en plus, nous sommes en train de remettre les choses en ordre
pour qu'on puisse vraiment prendre en charge les citoyens. Croyez-vous en ce rêve des autorités de faire de la Côte d'Ivoire un hub de santé d'ici les années à venir? Les compétences, il y en a. Nos médecins, quand ils vont dans les concours des CAMES, ils sont toujours parmi les meilleurs. Donc ça, il y a les compétences, les ressources humaines de santé, et elles sont disponibles pour la plupart. Les équipements et les structures privées de santé bien équipées, il y en a, même si ce n'est pas le nombre qu'on aurait souhaité, même si au niveau du plateau technique, c'est la locomotive, mais c'est encore insuffisant pour la population. Mais une bonne stratégie, une bonne planification avec des solutions consensuelles de la part et des gouvernants et des acteurs pourrait nous faire aboutir à ce rêve de faire de la Côte d'Ivoire un hub de santé. Et d'ailleurs qu'il avait été aussi. Souvenez-vous qu'une structure de santé ici recevait de toute la sous-région les malades, que ce soit sur le plan cardio ou les autres pathologies qui ne pouvaient pas se traiter dans la sous-région.